Bonjour à toutes et tous. Je vais vous demander une minute de silence pour les martyrs, les blessés et les déplacés au Liban, en Palestine et en Iran, s'il vous plaît. Merci. La guerre contre l'Iran n'est pas la guerre pour la liberté. Le problème des États-Unis et de l'entité génocidaire n'est pas la liberté, mais la soumission. Avant la révolution iranienne en 1979, l'Iran était sous domination américaine et allié de l'entité génocidaire. L'Iran était spolié par les Américains et à sa tête un Shah dictateur et sanguinaire. Le but est de récupérer les ressources iraniennes pour combler la dette américaine. C'est une guerre coloniale impérialiste. Ils veulent mettre le fils du Shah pour être leur serviteur. Celui qui veut donner de la démocratie et de la liberté, il faut qu'il commence par la donner aux Palestiniens. C'est eux les premiers qui en ont besoin. Au Liban, après un cessez-le-feu signé en novembre 2024 entre le Liban et l'entité génocidaire, garanti par la France et les États-Unis, pendant 15 mois, l'État génocidaire n'a jamais respecté ce cessez-le-feu. Tous les jours, des bombardements, des incursions, des interdictions de construire, un blocus complet. Pendant 15 mois, les garants de ce cessez-le-feu, ils ont couvert les crimes de l'entité génocidaire, comme ils le font en Palestine occupée, à Gaza et en Cisjordanie. Aujourd'hui, les médias viennent nous faire croire que c'est la résistance libanaise qui a rompu ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a été rompu 1500 fois par les génocidaires. Ils ont tué plus de 500 Libanais. Ça confirme qu'on ne peut pas compter sur la communauté internationale. Pour l'Occident, les Libanais doivent mourir et pas les colons venus du monde entier. En 6 jours, le bilan est à plus de 394 martyrs, plus de 1500 blessés et des centaines de milliers de déplacés. Des destructions, des immeubles, des infrastructures inimaginables. Pendant ce temps, les résistants tiennent le front face à 100 000 génocidaires. Hommage à ces résistants qui se battent pour notre liberté. Cette guerre est décisive. Si l'Iran tombe et la résistance tombe, ça sera la destruction de la région pour construire le grand Israël. Le gouvernement libanais, aujourd'hui nous avons un gouvernement libanais qui ressemble à celui de Mahmoud Abbas en Palestine. Stoppez cette soumission à l'Occident. Envoyez l'armée pour être à côté de la résistance. Ne croyez pas que votre soumission vous sauvera. Un mot aux pays arabes. Réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Votre tour arrivera rapidement si ne vous réagissez pas. Virez les bases américaines de chez vous. Ils ne sont pas là pour vous protéger, mais pour protéger l'entité génocidaire et créer le grand Israël. Pour rappel, l'ambassadeur américain dans l'entité génocidaire a affirmé il y a 12 jours qu'Israël a le droit au grand Israël
parce que c'est écrit dans la Torah. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent. Un mot à la France et à ses médias. On sait que vous êtes là, vous faites la propagande du sionisme et du nationalisme. On sait que vous mentez, et vous savez que vous mentez. La terre de Palestine et du Liban nous appartient à jamais. On ne laissera jamais des colons venus du monde entier nous la prendre. On ne vous pardonnera jamais de nous avoir traités de terroristes et mentir sur la réalité du terrain. Un mot à nos résistants. Merci pour tous vos sacrifices. Rassurez-vous, on est derrière vous. Cette bataille ne ressemble à aucune autre. La défaite est interdite. Vous nous avez habitués à la victoire et on est convaincus que ça sera le cas cette fois-ci aussi. Vive le Liban, vive la Palestine, vive la résistance. Nous organisons un rassemblement mardi à 17h30 au Vieux-Port pour soutenir le Liban et samedi 14 à 11h toujours au Vieux-Port sous l'ombrière. Merci beaucoup. Merci. Alors la prochaine prise de parole, c'est nos camarades de la jeunesse communiste.